Coucou les amours, j'espère que vous allez super bien. Je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper une de mes nouvelles vidéos. Venez me retrouver aussi sur Facebook et Instagram afin de me poser toutes vos questions, surtout si vous jugez qu'elles sont un petit peu personnelles. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pour cela, vous avez juste besoin de cliquer sur les liens en description, donc n'oubliez pas d'aller voir après la vidéo. Vous n'allez pas y croire, cela pourrait être difficile pour vous à croire, mais les coquilles d'œufs sont très bénéfiques pour notre corps. Nous avons souvent cette mauvaise manie de jeter les coquilles d'œufs à la poubelle et ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a prise tout au long des années. Pourtant, la coquille d'œuf est riche en calcium, en fer, en zinc, en cuivre, en magnésium et en bien d'autres minéraux. Et c'est ce qui fait donc qu'elle est très bonne pour notre santé. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez plus jamais jeter les coquilles d'œufs à la poubelle. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire pour obtenir votre propre pot de coquilles d'œufs tout en vous donnant quelques-uns de ces bienfaits pour notre corps. Alors, n'hésitez pas à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour faire votre propre pot de coquilles d'œufs, vous n'aurez besoin de rien d'autre que la coquille des œufs. Alors pour commencer, vous allez laver vos coquilles d'œufs et pour cela, moi je ne me casse pas la tête, j'utilise juste de l'eau du robinet, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau minérale. Concernant le moyen de conservation afin d'obtenir un bon nombre de coquilles d'œufs, lorsque vous avez fini d'utiliser le blanc et le jaune de l'œuf, vous pouvez tout simplement rincer votre coquille d'œuf et conserver ceci au frais, ainsi de suite jusqu'à avoir une bonne quantité. Après avoir lavé vos coquilles d'œuf avec de l'eau, pour la première étape, avec de l'eau minérale ou bien de l'eau du robinet, vous allez ensuite les faire bouillir. Donc vous allez faire bouillir vos coquilles d'œufs pour tuer les microbes, pour tuer les bactéries pendant au moins 15 minutes à feu doux. Pendant ce temps, vous allez préparer le matériel avec lequel vous allez sécher vos coquilles d'œufs. Et moi, je vais utiliser un plateau et un papier aluminium comme ceci. Après avoir porté à ébullition, voilà vos coquilles d'œufs qui sont déjà tout propres, tout beaux. Ah, on pourrait même déjà les manger quoi. Mais bon, on va encore les rincer pour une dernière fois, mais cette fois-ci c'est pour retirer les petits trucs blancs qui sont ressortis en haut au moment de l'ébullition. Après cela, vous allez juste avoir besoin de casser tous ces coquilles d'œufs avec vos doigts. Je vais vous donner tout de suite quelques petites astuces sur comment vous pouvez utiliser cette poudre pour bénéficier de toutes ses propriétés. Cette poudre renforce l'organisme et nettoie le sang, rend le sang pur. Pour cela, vous allez juste avoir besoin de prendre une cuillère à café de cette poudre et de l'ajouter dans un verre d'eau. Prenez 2 verres par jour. Vous pouvez aussi faire une grande quantité et conserver au réfrigérateur pendant une semaine. Si vous trouvez que le goût ne vous plaît pas, vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de jus de citron. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser pour améliorer la saveur de votre café, donc rehausser un petit peu son goût. Pour cela, prenez tout simplement une coquille d'œuf et faites bouillir dans votre café. Ainsi, vous allez réduire son amertume. Toutefois, n'oubliez pas de laver votre coquille et de filtrer le café avant de le boire pour ne pas être gêné par les morceaux de votre coquille d'œuf. Si vous avez des ongles abîmés, des ongles cassés et fragiles, les coquilles d'œuf peuvent vous aider à les renforcer. Versez tout simplement un peu de cette poudre dans votre vernis à ongles, ainsi donc votre vernis va tenir beaucoup plus longtemps.
Par ailleurs, si vous voulez renforcer vos os, prenez tout simplement une cuillère à café de poudre de coquille d'œuf et incorporez-la dans votre repas. Vous pouvez aussi saupoudrer votre soupe avec cette poudre ou tout simplement mélanger cette poudre avec vos desserts, vos sauces, vos salades et vos crèmes. Pour des personnes qui ont des problèmes gastriques, les maux d'estomac, les coquilles d'œufs peuvent vous sauver la vie. Pour cela, vous aurez juste besoin de prendre 2 cuillères à café de poudre de coquille d'œuf plus 3 cuillères à thé de jus de citron fraîchement pressé. Ajoutez un demi-verre de lait chaud et consommez ce remède 2 fois par jour, au réveil, à jeûne et avant de dormir. Toutefois, évitez de boire et de manger avant de le prendre. Par contre, si vous voulez calmer les douleurs articulaires, prenez une coquille d'œuf écrasée dans un bol. Ajoutez-en du vinaigre de cidre. Fermez et attendez 2 jours pour que la coquille se dissout. Après cela, frottez ceci sur les parties douloureuses. Vous allez constater vous-même le résultat après 2 semaines d'application. Pour les problèmes de thyroïde, prenez 2 cuillères à café de poudre de coquille d'œuf, ajoutez le jus de 2 citrons, laissez reposer au frais pendant quelques jours jusqu'à ce que les coquilles se dissolvent complètement. Filtrez le liquide, ajoutez un peu de miel et du cognac, puis utilisez après 1 semaine. Faire ceci après le repas en prenant tout simplement une cuillère à soupe, à faire 3 fois par jour. Là, j'ai déjà fini d'étaler mes coquilles d'œufs cassées dans mon plateau. Je vais ensuite les faire sécher. Vous pouvez les faire sécher toute une journée ou durant 2 heures de temps si vous avez bien du soleil. Et vous pouvez aussi utiliser un four pour faciliter le processus de séchage, donc faciliter le processus de fabrication de votre poudre. Ensuite, vous allez utiliser un mortier pour piler vos coquilles cassées et séchées, mais vous pouvez aussi utiliser un mixeur pour écraser afin d'obtenir votre propre poudre. Tout comme la poudre de riz déjà partagée ici sur cette chaîne, cette poudre, vous pouvez aussi la retrouver dans les magasins bio, dans les sites cosmétiques naturels. Seulement faire soi-même sa poudre est plus économique pour vous. Ainsi, elle est bio et vous êtes sûr de son efficacité. Après avoir bien pilé, vous allez ensuite utiliser un tamis pour tamiser votre poudre afin d'obtenir une bonne poudre semblable à celle des bébés. Puis, vous allez piler de nouveau les résidus qui n'ont pas pu traverser les petits trous fins du tamis, si on peut dire ça comme ça, et puis venir filtrer à nouveau. Vous allez répéter ceci plusieurs fois, 3 ou 4 fois pour ne rien perdre, être sûr d'avoir une bonne poudre, mais surtout une bonne quantité. Très sans doute dans mes vidéos à venir, je vais vous montrer comment je l'utilise pour faire d'autres produits cosmétiques naturels. C'est-à-dire comment je l'utilise dans mes masques visage, parce qu'il faut savoir que cette poudre est très éclaircissante, et aussi comment je l'utilise sur mes cheveux, c'est-à-dire comment je l'utilise pour accélérer la pousse de mes cheveux. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour être notifié. Partagez la vidéo, likez la vidéo, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Bisous, à bientôt.